Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Phileas Vlog. Aujourd'hui un numéro spécial, non je ne me trouve pas sur un nouveau continent ou bien dans un nouveau pays, mais tout simplement chez moi en France. Alors pourquoi ce numéro? Eh bien j'ai cassé ma GoPro. Plus précisément l'écran, voilà l'écran de ma GoPro. Je courais à Libreville, je faisais un petit footing matinal et malheureusement elle est tombée sur le bitume, je n'avais pas de protection. Parce que pour courir, eh ben, je prends le minimum sur moi, malencontreusement, eh ben, je n'avais pas le boîtier. Donc, je vais faire une petite commande sur Amazon sur une pièce de rechange. Ça vient de Chine. Ça va prendre à peu près 1 à 2 semaines pour arriver jusqu'ici, si tout se passe bien, si c'est pas arrêté par les douanes, si ça prend pas. Enfin, il peut se passer plein de choses, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, on attend le courrier, dès qu'il arrive, eh bien, je fais la réparation et on fait ça ensemble. C'est parti. Voici donc ma GoPro avec l'écran cassé. Tout simplement, c'est la glace, enfin le miroir qui se trouve au-dessus de l'écran LCD qui s'est brisé. Je vous montre, j'enlève le Chatterton. Et comme vous pouvez le voir, si je l'allume, hop, eh bien, elle fonctionne encore parfaitement. Donc, ça serait con d'en racheter une. Donc je vais essayer avec la pièce que j'ai reçue de démonter tout ça et de remonter tout ça au plus vite et au mieux sans rien péter du tout. Donc me voici avec la GoPro et l'écran que je vais mettre ici pour que ça focus. Voilà, je vais le mettre de côté en attendant. On va le mettre ici comme ça vous allez bien le voir. Voilà, j'ai réuni mes 2 tournevis, un cruciforme et un plat. L'écran est juste ici. Alors c'est parti, première étape, on enlève la batterie parce que on veut éviter les courjus. Je la mets de côté. J'enlève la carte aussi. Voilà. Et bien maintenant j'enlève le petit Chatterton que j'avais mis en attendant. Vous pouvez le voir, c'est bien cassé. Bon ça, je le mets de côté. Vous voyez, hein, c'est bien cassé. Et bon, je risque de me blesser surtout. Alors, ce qu'il faut, on va retirer déjà le cache ici en plastique. Ça, c'est juste fixé. Voilà, j'en fais une petite mise au point. Vous voyez, c'est juste clipsé. Hop, on enlève le deuxième. Il y en a plusieurs. Il suffit de les trouver et y aller progressivement. Parce que sinon ça va tout péter. Voilà. Néanmoins, si vous le pétez, il en existe d'autres sur le marché que vous pouvez recommander facilement. Voilà. Alors ça, vous voyez, je vous parlais. Vous pouvez en racheter un au cas où s'il est cassé. Donc, voici la bête avec son écran bien cassé. Alors, je vais retirer les 4 vis qui se trouvent là de chaque côté. Je vais essayer de trouver un bon tournevis parce qu'il m'a l'air un peu gros celui-là. On va essayer. Ouais, il est trop gros. Alors je vais en trouver un plus fin dans ma boîte à outils et je reviens tout de suite. Voilà, donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est retirer l'ancien écran. Il est attaché par la nappe qui se trouve juste là. Donc on va lever, voilà, ce petit bidule. Je ne sais pas comment ça s'appelle, protecteur de nappe, je ne sais pas. Ça, on le retire et là, on enlève tout.
Alors, c'est pas grave si ça s'arrache. C'est collé un petit peu en dessous. Mais c'est pas grave. Parce que, vu que c'est cassé, on l'enlève. Le voici. Retiré. Vous voyez, il est collé ici. J'enlève encore les petits bouts qui pourraient traîner et gêner. Je prends mon nouvel écran. Je vais faire un test en le branchant ici. Il faut forcer un peu parce que c'est la première fois qu'il arrive dedans. Je rebranche comme ça et je vais faire un test en remettant la batterie dedans. Et voyons voir si ça s'allume. Allez, on croise les doigts. Yeah, bingo. On va voir si toutes les options marchent. Nickel. Est-ce que le dessus marche? On appuie. Ah mais là je peux pas, j'ai pas de carte SD. Photo non plus. Allons plutôt sur Setup. Alors pourquoi le Setup ne fonctionne pas? Ah, parce que je suis débranché ici, ok d'accord. J'ai vu. Alors on éteint tout ça. On renlève la batterie pour éviter les courjus. Voilà. Et vous voyez, c'est cette petite nappe qui n'était pas branchée pour le dessus qu'il faut que je rebranche. Voilà, la pince a fait son effet. Le bouton du dessus refonctionne comme vous pouvez le voir. Je fais un petit test sortie exit. Voilà. Donc tout est pareil, tout me paraît bon. Donc on va remonter ça minutieusement en essayant de ne rien péter. Alors on va remettre l'écran comme il se doit. Il était bien dans l'encoche. La nappe est un peu longue. Je vais la remettre juste après. Voilà. Ça, c'est la protection de l'écran. On peut l'enlever. Voilà, tout me paraît bon. Maintenant, j'essaie de tout remettre. Ah si, j'allais oublier le petit Chatterton qui était sur la nappe. On va la remettre comme il était. Voilà. Et on replie tout ça en essayant de remettre tout ça. Je vais déjà enlever la batterie. Hop, voilà. J'essaye de réinstaller tout ça dedans sans rien casser, sans rien pousser. Alors, on va recommencer en réinsérant la batterie. On rallume tout. Ça se rallume bien. Dans le setup, là ça marche nickel. Sauf que mon écran, on voit que c'est un peu la chinoise, c'est mis n'importe comment. Il est un peu de traviole. Mais bon, ça m'évite quand même de dépenser un petit peu dessus.
Alors, retestons le bouton poussoir. Je le remets par-dessus. Bien comme il se faut. Il se doit, pardon. Je vais remettre mes petites vis dans l'ordre. N'oubliez pas la petite en bas à gauche et les autres n'importe où. On va bien le caler. Et ça fonctionne, yeah! C'est top. Eh bien, tout a l'air de fonctionner. Est-ce que le Wi-Fi fonctionne? Nickel. Je peux l'allumer, l'éteindre. Tout fonctionne nickel. Voilà, je vous montre. Petite mise au point. Voilà. Eh bien, toutes les options ont l'air de marcher. Ben, je suis pas content de cet achat. Je suis pas du tout mécontent de cet achat. Voilà, la réparation de la GoPro est terminée. Elle fonctionne impeccablement comme vous pouvez le voir. J'espère que la pièce tiendra parce que je tiens à vous le rappeler, ce qui vient de Chine n'est pas 100% fiable malheureusement. Si ça marche pas, j'essaierai de réparer à nouveau. Et si ça ne fonctionne toujours pas, je me laisserai tenter sur la GoPro 6 parce que le 4K en 60 images par seconde, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Et GoPro, c'est quand même une valeur sûre sur le marché. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, cette fois-ci à l'étranger. Salut, tchuss!